question, peut-on parler des polarités runner yin conscient du lien et des chaser yang fuyant inconscient dans le duo? C'est un sujet qui est peu abordé. Ben, la personne qui est consciente du lien, qui on dit qui est le yang du lien, c'est la personne qui fait des recherches, qui est obsessive dans le lien. Si vous êtes obsessive dans ce lien-là, que vous faites toujours des recherches, que vous voulez savoir, que vous voulez savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça mange, vous tournez le concept de toutes les bords, tous les côtés, vous faites des recherches jour et nuit et c'est comme vital pour vous. Vous êtes la partie yang conscient. Pas que l'autre n'est pas conscient du tout, pas que l'autre n'est pas informé du lien, pas qu'il ne sait pas qu'il se passe quelque chose. Non, mais il ne fera pas des recherches comme ça. Il ne va pas aller conscientiser aussi en profondeur que vous. Lui, ça va être autre chose. Vous allez devoir revenir vers vous pour conscientiser, donc faire l'équilibre de cette partie de conscientisation-là, finalement, vers vous. Et lui va devoir, ou elle, cette partie-là qu'on dit plus yin inconscient, il est inconscient parce qu'il porte les mémoires beaucoup plus dans son corps physique qu'on doit libérer, transmuter, puis intégrer par la suite. Il y a 3 étapes. Donc, et là, je vois la souffrance qui pousse à chercher. Effectivement, cette souffrance-là, l'autre, il la vit pas. La personne consciente, elle souffre de cette conscience-là. Vous souffrez de conscientiser. Vous souffrez dans votre mental, dans votre psyché, dans votre corps, partout. Vous souffrez surtout au niveau psychique de pas comprendre ce qui vous arrive. Le masculin, la partie yin qu'on dit, il souffre pas de pas comprendre. Il pense même pas à faire des recherches. Il sait, si vous parlez avec lui, oui, je sais, je le sens qu'on a un lien particulier. Il est au courant d'une certaine forme que ce lien-là, il est particulier. Il peut pas le verbaliser, il peut pas vous l'expliquer. C'est un ressenti profond. Lui, c'est son corps physique qui ressent les choses. Il peut pas expliquer sa conscience physique. Et vous conscientisez, vous souffrez dans votre psyché. Lui, il souffre dans son corps de porter ça. C'est très lourd et c'est pourquoi il se coupe beaucoup du corps émotionnel parce que c'est connecté au corps physique. Vous plongez dans le corps émotionnel, vous vibrez dans le corps émotionnel et c'est nourrissant d'une certaine manière parce que ça vous garde connecté en vie à votre corps vital, d'être en connexion avec ce corps émotionnel-là. Et il ne faut pas mélanger les rôles. Donc, si vous êtes la partie consciente, vous êtes là pour conscientiser. Et pour conscientiser, il faut revenir à l'intérieur de vous. L'autre partie qu'on dit inconsciente, c'est pas une personne complètement inconsciente, ça n'existe pas parce qu'il y a différents corps de conscience. Mais dans le duo, lui, il représente, comme dans la famille, la mère, tout à l'heure, c'est pas une yang à 100%, puis l'enfant, c'est pas un yin à 100%. C'est que dans la dynamique, dans cette systémie-là, c'est ça leur position. Comme je vous disais, vous pouvez sûrement être yin dans d'autres sphères de votre vie, plus yang dans cette partie avec votre autre, parce que c'est dans cette dynamique-là que vous êtes considéré comme yang dans votre système, mais vous êtes beaucoup plus que ça. Puis votre autre, comme je disais, il est considéré yin parce que c'est pas lui qui doit conscientiser tout ce que vous devez conscientiser. Lui, ça va être dans l'action éventuellement beaucoup plus. Il va devoir équilibrer son yang dans l'action. Et ces corps différents aussi devront être équilibrés avant parce que souvent, pas souvent, tout le temps, finalement, la féminine, dite partie consciente yang, elle doit équilibrer son corps émotionnel avec son corps mental. C'est important de séparer. Au début, il y a une séparation des corps, ensuite, il y a une harmonisation des corps, puis ensuite, il y a une fusion des corps. Ça, c'est important de comprendre que vraiment plusieurs étapes à faire. Et en premier, c'est d'être dans l'observation de soi. C'est ça que vous êtes appelé à faire comme travail, puis ça va très loin. C'est pour ça que je vous dis que l'aide est toujours importante. Donc, ensuite, l'autre, laissez-le faire ce qu'il a à faire comme travail. Mais là, j'essaie de répondre à la question, finalement, une personne qui se dit runner, mais conscient, pour moi, ça n'existe pas. Pour qu'est-ce que je viens de vous expliquer. Si vous êtes obsessive, que vous pensez à ce lien-là, que ça ne vous sort pas de la tête, que vous faites toutes les recherches, vous êtes la personne qui conscientise, ça l'égale, vous êtes la personne yang. Pour
pour ce mécanisme-là, pour cette systémie-là, de ce système-là particulier. Le système flamme jumelle, là, justement, c'est un système. Alors, il faut comprendre comment il fonctionne le système, c'est quoi les mécanismes qui se passent dans le système, qu'est-ce qui cause quoi, puis pourquoi. Donc, si vous ne comprenez pas en détail tout ça, puis en premier lieu, il faudrait se comprendre soi-même avant d'essayer d'aller comprendre l'extérieur. Toujours dans un système, comprendre la première partie qui est la plus proche de nous. Ensuite, on va rouvrir aux autres sphères pour aller les comprendre. Comme ça, l'explication que vous êtes juste yin ou juste yang. Ça se peut pas. Vous avez des corps conscience différents. Vous êtes dans des systèmes différents. Donc, vous allez vous adapter selon les systèmes, selon ce qui est en place, selon l'environnement. Et votre système de flamme jumelle, il ne peut pas être juste yin ou yang, parce que vous avez des corps conscience différents qui doivent éventuellement se marier. Et ça se marie dans l'éther. Et pour que ça puisse se marier dans l'éther, il faut que vous ayez déjà des fusions dans vos corps à vous. Et je le répète, avant d'avoir des fusions dans vos corps conscience, il doit y avoir séparation. Ça veut dire de comprendre, vous séparez vos corps. Ah, j'ai un corps physique, ah, j'ai un corps vital, et comprendre l'interaction entre eux. Puis ensuite, harmoniser ça, c'est ça d'équilibrer vos propres systèmes. Puis ensuite, il y a une fusion de vos corps inférieurs qui peut ensuite se connecter à vos corps conscience supérieurs. Et j'essaie vraiment de simplifier les choses